Bonsoir, dépendamment de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Gédéon Ernely. Je suis informaticien de formation. Je suis spécialiste en suivi et évaluation des projets de développement. Je suis également consultant formateur et je suis étudiant finissant en sciences juridiques. Si vous voulez me contacter, je suis également professeur à l'université GEC où j'assure un cours de comptabilité et un cours d'informatique, si vous voulez, informatique appliquée à la gestion et comptabilité. Mon adresse email c'est hgdeon72@gmail.com. Et si vous voulez m'appeler directement, vous pouvez composer ces deux numéros. C'est 4408 53 18 et puis 31 66 66 53. C'est un réel plaisir pour moi de partager cette vidéo avec surtout les étudiants en troisième année. C'est moi qui vais assurer ce cours, un cours d'introduction à QuickBooks et pour ce semestre. Permettez-moi de partager, et si vous voulez, mon objectif pour ce cours. Mon objectif pour ce cours et pour vous qui allez suivre avec moi et ce cours durant ce semestre, c'est de vous aider à acquérir les compétences en QuickBooks et la meilleure façon d'acquérir de nouvelles compétences par la pratique. En plus, je vais partager avec vous les grandes lignes que nous aurons à cerner pour ce semestre. Avant même, j'aurai à partager quelques conseils avec vous comme préalable. Mais pour ce semestre, nous aurons à voir normalement l'introduction à QuickBooks, création d'une compagnie, et comment set up une compagnie et puis la charte des comptes. Nous allons voir items, bien produits, bien articles. Nous allons apprendre à créer des clients, en anglais on dit c'est customer. Et ensuite, nous allons avoir la notion de les fournisseurs, la notion de vente, journal des encaissements, gestion du payroll, les employés et la gestion des comptes à payer, gestion de l'achat de la carte de crédit, gestion de mot de passe en QuickBooks. On va également voir le budget, c'est quoi un bilan et les rapports comptables et ensuite les états des résultats. Ce sont les grandes lignes que nous aurons à cerner et pour ce semestre. Pour aujourd'hui, nous allons voir quelques préalables, l'installation du programme, processus d'installation, le plan comptable de votre compagnie, le compte du bilan, compte de revenus et dépenses, exemple de type de compte, gestion d'un plan comptable, définition d'un compte et puis la charte des comptes. Voilà. Maintenant, quels sont les préalables? Normalement, quand par exemple vous allez travailler dans une entreprise pour la première fois, ce qui est intéressant, c'est de réaliser une évaluation. Vous allez réaliser une évaluation, c'est juste pour voir à l'intérieur de cette entreprise qu'est-ce qui existe. Est-ce qu'il y a des registres, et même si les écritures, on avait l'habitude de passer ces écritures à la main, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui existe dans l'entreprise. C'est sûr vous n'allez pas normalement commencer à zéro. Il y a certaines informations qui existent à l'intérieur de cette entreprise. Il faut que vous preniez connaissance de ces informations. Dans ce cas, il faut s'asseoir quand même avec un responsable, un PDG. C'est sûr,
que vous allez commencer par poser des questions pour savoir exactement qu'est-ce qui existe et comment est-ce que vous allez vous-même commencer à travailler. Est-ce qu'il y a un système qui est déjà établi? Donc, s'il y a un système qui est déjà établi, comment vous-même, vous allez apporter votre plus-value et que votre valeur ajoutée. Donc, comment est-ce que vous-même, vous allez commencer avec cette entreprise? Et il y a un autre élément qui est extrêmement important. Donc, il faut discuter également les normes. Donc, les normes, je vais peut-être mettre l'accent sur, premièrement, la limite, si vous voulez, du logiciel QuickBooks, c'est que la majorité des entreprises n'utilisent pas une licence pour travailler avec QuickBooks. Donc, une norme, il faut que l'entreprise ait normalement un logiciel avec licence. Dans le cas contraire, il pourrait y avoir des conséquences néfastes au cas où il y aurait une poursuite judiciaire. Eh bien, normalement, l'entreprise va payer des coûts. Donc, dans ce cas, le comptable, l'expert comptable, ok, doit discuter, ok, avec les responsables concernant le logiciel que l'entreprise va utiliser. Ce logiciel doit être un logiciel, je peux dire, normal en termes de licence. C'est-à-dire, il faut que l'entreprise ait, si vous voulez, une licence pour qu'on puisse fonctionner normalement dans l'entreprise. Voilà, donc ce sont des préalables que je voulais mettre l'accent dessus. Il y a d'autres, donc au fur et à mesure, on pourrait en discuter. Donc, deuxièmement, on va parler également de ce qu'on appelle la structure de propriété. Donc, normalement, dans toutes les entreprises, quand vous allez monter une entreprise, eh bien, il faut respecter ces trois structures de propriété. Donc, il y a la propriété unique et la propriété unique, c'est-à-dire, là, c'est une seule personne qui gère, si vous voulez, cette entreprise. Donc, au cas où il y a un problème, donc c'est lui qui s'en charge de toutes, si vous voulez, et toutes les responsabilités. Donc, ça, c'est pour l'entreprise et propriété unique. Il y a une autre structure, c'est société en nom collectif. Donc, les sociétés en nom collectif, donc, il s'agit d'une société de personnes. Et également, il y a société par action. Donc, la société par action, donc, normalement, c'est une société commerciale ayant, si vous voulez, un capital social qui est fourni par les associés et donnant lieu, si vous voulez, des actions ou des parts. Donc, c'est ça les trois structures de propriété que vous avez déjà peut-être étudié avec votre professeur en comptabilité. Donc, ensuite, on va parler également de ce qu'on appelle le plan comptable. Normalement, on devait parler de l'installation du logiciel, mais je vais d'abord terminer avec le plan comptable et puis après, on va voir comment on peut installer ce logiciel. Donc, dans votre plan comptable, normalement, il y a le bilan, revenus, dépenses, coût des produits vendus, ou bien pour les marchandises vendues, compte de non-report. Et puis, il y a également les comptes, puisque ça divise en deux parties, compte bilan et puis compte revenus et de dépenses. Donc, maintenant, pour les comptes de revenus et de dépenses, on a income, en anglais, c'est revenus, et puis autres revenus, les dépenses, et ensuite les coûts des marchandises vendues. Donc, maintenant, quels sont les comptes du bilan? Alors, ça, c'est une autre contrainte également que nous pourrons avoir lors de la maîtrise de ce logiciel. Quand on est en train d'étudier ce logiciel, l'une des contraintes, c'est que il faut que les étudiants aient, si vous voulez, des notions basiques en anglais, puisque le logiciel, c'est en anglais. Donc, cela veut dire quoi? Il y a certaines informations que l'étudiant doit être capable, normalement, de maîtriser certains mots
en anglais. Donc l'environnement même de QuickBooks, c'est en anglais. Donc l'étudiant doit avoir, et si vous voulez, une certaine capacité en termes de prononciation et ensuite quelques concepts en anglais. Donc nous allons apprendre en anglais. Donc c'est ça le compte du bilan. Bon, ce que je vais faire, et on va commencer. Donc, puisque les comptes que vous allez utiliser en QuickBooks, c'est pas en français. Donc moi, pour au moins vous faciliter la tâche, eh bien, ce que je vais faire, donc je vais commencer par répéter les concepts en anglais et puis je vais les traduire également en français. Donc normalement, assets, c'est actif. C'est-à-dire, en QuickBooks, vous n'allez pas voir, dans l'environnement des QuickBooks, pour ce logiciel, vous n'allez pas voir actif. Donc, vous allez voir assets. Donc, là, il faut commencer par prendre connaissance avec les concepts, les expressions que nous allons utiliser en anglais. Donc, assets, c'est actif. Et puis, current assets, c'est actif à court terme. Et bank account, c'est compte en banque. Et account receivable, compte à recevoir. Other current assets, autres actifs à court terme. Fixed assets, actifs à long terme. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire que c'est un actif à long terme. Donc, c'est un actif qui dépasse plus d'un an. Donc, liabilities, qui c'est dette. Et puis, account payable, il y a un T ici. C'est compte à payer. Et puis, current liabilities, c'est dette à court terme. Long-term liabilities, c'est passif à long terme. Et capitaux propres, en anglais, on dit c'est equity ou capital actions. Et puis, opening balance, c'est balance d'ouverture. Et retained earnings, qui c'est bénéfice de l'entreprise. Et bénéfice de l'entreprise veut dire pour nous, c'est des bénéfices non repartis de l'entreprise. Ça, c'est un ensemble de codes que nous aurons à utiliser en anglais. Mais c'est sûr que lors de votre premier cours en comptabilité, les expressions ont été étudiées en français. Mais l'environnement des QuickBooks, je dois vous dire que c'est en anglais. Très bien. Donc, je viens de dire que normalement, en QuickBooks, il y a un exemple de type de compte. Il y a les comptes de bilan et puis les comptes de revenus et de dépenses. Donc ici, si vous voyez ici, on a les actifs. Les actifs, c'est checking. Et c'est ce que nous disons encore, checking, c'est compte en caisse, account receivable. Nous avions bien dit que c'était compte à recevoir. Other current asset, c'est actif à court terme. Fixed asset, c'est actif à long terme. Et puis other asset, c'est autre actif. Et pour les comptes de dette qui font partie du compte du bilan, c'est account payable, les comptes à payer. Et les credit card, c'est carte de crédit. Mortgage or loan, mortgage ou bien prêt. Il y a equity account, c'est compte capitaux, les capitaux propres. Opening balance, balance d'ouverture. Equity, compte capital. Et puis retained earning, que nous venons de dire, c'est bénéfice de non reparti de l'entreprise. Et pour les comptes de revenus et de dépenses, on a bien dit, donc c'est label, qui c'est main d'œuvre, honoraire gagné, et puis les materials. Et il y a les comptes de dépenses, téléphone et office supplies, qui c'est les fournitures de bureau, et puis assurance. Donc ces comptes-là font partie exactement des comptes de revenus et de dépenses. Donc maintenant, c'est quoi un compte? Là, je vais mettre l'accent si on ne fait pas vraiment référence à un compte en QuickBooks. C'est pas un compte en informatique, pardon. C'est-à-dire que vous allez avoir un username, un password, mais là, je vais faire référence à un compte commercial ou du moins c'est un compte en banque, ok? Un compte en QuickBooks ou du moins c'est un compte puisque QuickBooks fait obligation à tous les utilisateurs quand vous allez utiliser votre plan comptable, eh bien, chaque compte obligatoirement et il vous faut un numéro et pouvoir identifier ce compte. Donc là, nous avons dit qu'un compte, c'est une définition que j'ai dénichée dans un ouvrage, c'est LD Conseil. Donc, un compte, c'est un système d'information financière donc, permettant normalement de saisir et d'enregistrer des opérations commerciales d'une
entreprise. Donc, c'est ça pour nous, un compte. Eh bien, et ce qui est intéressant, quand vous allez gérer votre plan et comptable, il est extrêmement important, ok, d'avoir une idée. Il faut que euh, euh, la personne qui va utiliser QuickBooks ait une bonne idée de la gestion de plan comptable. Parce que, et pour les actifs passifs, capital, revenus, dépenses et autres revenus, eh bien, pour chaque compte, comme nous venons de dire, il faut avoir un numéro. Mais normalement, pour les actifs, par exemple, eh bien, les numéros que vous pouvez attribuer à un actif, eh bien, ça doit être varié. OK? C'est de 1000 à 1999. C'est-à-dire, pour un actif que vous allez, quand vous allez créer un compte actif, le numéro que vous devez attribuer pour cet actif, ce numéro doit être normalement et on doit trouver, si vous voulez, donc ce numéro dans cet intervalle de 1000 à 1999. De même, si vous allez créer un compte passif, eh bien, le numéro que vous pouvez normalement utiliser, donc c'est un range, un intervalle de 2000 à 2999. Et donc, c'est ainsi de suite pour les comptes de dépenses. Donc, c'est un compte de dépenses, par exemple, frais du personnel, donc c'est de 5000 à 5597. Pour toute autre dépense ou bien revenu, donc c'est 6000 à 6699. Donc c'est très important. Il faut que vous sachiez si vous voulez ces informations par cœur, parce que quand vous allez créer un numéro, vous ne pouvez pas attribuer n'importe quel numéro comme vous voulez. Donc il faut pouvoir d'abord identifier quel type de compte et puis quel numéro que vous allez utiliser pour pouvoir normalement attribuer ce numéro à ce compte. Donc, c'est extrêmement important. Donc, ensuite, avant même de réaliser un exercice, donc ce serait intéressant de passer à un chapitre intéressant, c'est comment normalement et installer le logiciel. C'est extrêmement important. Comment installer le logiciel. Mais normalement, avant d'installer le logiciel, donc si vous me permettez, eh bien, c'est extrêmement important et d'avoir une idée de la capacité de votre ordinateur. Et la capacité de votre ordinateur, ça fait référence directement à ce qu'on appelle la vitesse de l'ordinateur et puis ensuite la capacité de la mémoire de l'ordinateur, donc et puis ensuite la capacité de votre hard disk. Donc ces trois informations, c'est extrêmement important, ok. Avant même d'installer le logiciel, il faut que vous sachiez Notebooks. Je viens de dire, il y a plusieurs versions. Donc, je vais installer la version QuickBooks Premier 2012. Donc, pour pouvoir installer ce logiciel, c'est simple. Étant donné que si par exemple vous avez un job, vous avez inséré le job et vous allez de toute façon ouvrir votre job pour pouvoir normalement chercher l'endroit ou bien le folder contenant le logiciel. Donc, étant donné que moi j'ai déjà ce folder sur mon bureau, eh bien, je peux facilement ouvrir le folder et je vois QuickBooks 2012. Il y a README, il y a torrent download from the monoid.me. Donc, dans ce cas, je peux, avant même d'installer, si vous voulez, vous pouvez jeter un coup d'œil dans Read. Il faut lire pour voir qu'est-ce qu'on a dit. Donc, before you read it, run it the first time, crack the line out of the program. Donc, normalement, ça c'est QuickBooks Premier. Et la licence, vous avez deux possibilités. C'est pas vraiment une licence pour
pour une année, donc c'est pour un mois, comme je viens de dire, parce que QuickBooks, c'est un logiciel payant. Donc, si vous allez utiliser QuickBooks dans une entreprise, il faut utiliser une licence, il faut payer pour ça. Et puis ça, c'est le product number. Donc, il faut utiliser également ce code. Donc maintenant, il n'y a pas grand chose dans Read. Je vais installer directement QuickBooks. Je clique. OK. Je clique sur QuickBooks 2012. Donc je dois attendre. Et la machine me demande mon autorisation pour normalement utiliser ce logiciel. Je clique sur Yes. OK. Donc je clique sur Yes. Je clique sur Yes. Il y a également une fenêtre qui apparaît. Donc je dois également cliquer sur Next. Voilà, Next. OK. J'attends. Et je dois être patient. Donc j'attends. Et là, la machine vous dit please wait while the installation wizard extract the file needed to install QuickBooks on your computer. So ça va prendre du temps. This may take a few. Très bien. Et le QuickBooks est installé. C'est là, QuickBooks premier, c'est installé sur votre machine. Maintenant, c'est comment lancer QuickBooks. Vous avez deux possibilités. Si vous avez un shortcut, un raccourci sur votre bureau, vous pouvez réaliser un double clic dessus, mais dans le cas contraire, vous pouvez passer également par le bouton Start. Et là, vous allez choisir ici, vous allez choisir QuickBooks premier. Vous réalisez un double clic. Donc, deux façons. OK? Moi, je vais choisir de réaliser un double clic sur QuickBooks premier. Je fais un double clic. Je fais un double clic. Donc, ça va prendre quelques secondes pour afficher. Donc, j'attends. Et voilà. Ça, c'est le premier. Vous allez prendre contact pour la première fois. Donc, avec QuickBooks. Quand vous lancez QuickBooks pour la première fois, eh bien, vous allez voir cette fenêtre. Et là, on va parler de l'environnement de QuickBooks. Très important, avant même, OK, d'utiliser un logiciel, ce serait intéressant de prendre contact avec l'environnement de ce logiciel. Parlant de l'environnement du logiciel, eh bien, on va parler de bas de menu que vous avez déjà utilisé peut-être lors de votre initiation en informatique, bas de menu, barre d'outils, OK, barre des tâches, les boutons. Donc, c'est ça. Et bien là, et ça, c'est une fenêtre. C'est très intéressant cette fenêtre. Let's get your business set up quickly. Là, avant même de laisser cette fenêtre, je vais peut-être expliquer que Express Start et Advanced Setup, Other Options, je vais expliquer ces informations si vous voulez après. Mais là, on va de préférence parler de... Je vais fermer cette fenêtre. En fermant cette fenêtre, vous avez ici une autre fenêtre. C'est No Company Open. Il n'y a pas de... Donc, nous n'avons pas de compagnie qui... de compagnie qui j'ai pas de compagnie qui est ouverte ici. No Company Open. Donc, mais je veux que nous prenions connaissance, si vous voulez, de ces infos. Donc, c'est Open, Create New Company, Open or Restore Existing Company, Open Sample Company File.
OK. Create a new company. C'est quand, par exemple, vous avez toutes les informations concernant la compagnie que vous allez créer pour la première fois. Vous cliquez sur Create a new company. Open or restore an existing company. Là, vous allez, si vous voulez ouvrir une compagnie, par exemple, sur votre disquette, disquette, c'est pas à la mode, mais votre jump, votre CD, ok, ou du moins sur votre bureau, ou du moins dans un folder et dans la machine, vous pouvez utiliser Open or Restore une compagnie existante déjà. Open a sample file, c'est un fichier qui existe, c'est un exemple. Vous pouvez normalement utiliser cet exemple. Donc, voilà, cette fenêtre, c'est très important. Ok, c'est très important cette fenêtre. Quand vous allez utiliser QuickBooks pour la première fois, c'est cette fenêtre que vous allez prendre connaissance d'abord. Ok. Si par exemple, vous allez ouvrir une compagnie, et là, Open Company File, Restore Backup, Restore Reportable File, nous allons prendre du temps pour expliquer et en long et en large les informations normalement qui sont affichées ici dans cette fenêtre. Ok, donc, et c'est très important également si vous allez créer une compagnie, vous cliquez là-dessus et c'est ce que vous allez trouver comme, vous allez voir afficher cette fenêtre. Ok, si c'est un fichier existant déjà, un exemple de Sample Product Based Business, ça c'est le nom de fichier, je clique là-dessus et là tout de suite c'est un fichier exemplaire, c'est un fichier qui existe déjà dans la machine avec toutes les informations. Ok, je clique OK. Ces trois informations sont extrêmement importantes pour nous, il faut les expliquer la prochaine fois. Le menu de QuickBooks, c'est très important en termes d'environnement. Je vais mettre l'accent dessus. Donc, ici, c'est le menu. C'est la barre de menu. OK? Et ça, c'est la barre de titre. Quand, par exemple, vous allez sauvegarder un fichier, vous allez voir apparaître ici le nom du fichier. Et ça, c'est la barre de menu. OK? Le menu principal. Et là, c'est les raccourcis. Ok, barre d'outils, c'est un ensemble de raccourcis. Donc, de même si je veux cliquer sur Customers ici, je peux utiliser Customers là. Donc, si je veux, je peux cliquer sur Vendors ici. Je peux également cliquer sur ce menu, sur cet outil. Ok, donc chaque menu, ok, pour chaque menu, on a des sous-menus, on a des sous-rubriques. Par exemple, et les menus de QuickBooks 2012, c'est File, Fichier, Edit, Éditer, View, Affichage, List, List, Favorite, Favori, Accountant, c'est comptabilité, ok, Company, Customers, Vendors, Employees, Banking, Reports, Online Services, Window, Help. Donc, ce sont les menus de QuickBooks 2012. Maintenant, quelles sont les sous-rubriques de File? Je clique là-dessus et je vais voir les sous-rubriques de File. New Company, Open or Restore Company, Open Previous Company, Open Second Company, Create Backup, etc. Print Form, Exit. Donc, ce sont les sous-menus de File. Donc, quels sont les sous-menus de Company? Donc, Homepage, Company Snapshot, Calendar, Documents, Lead Center, etc. Inter-Vehicle Mileage, Chart of Account, ce sont les sous-menus de Company, ainsi de suite. Donc, là, c'est l'environnement et là, on n'a pas de compagnie qui est ouverte ici. OK? Donc, l'environnement de QuickBooks, c'est extrêmement importante. Il faut prendre connaissance et plus tard, on va parler de la charte des codes. Donc, voilà. En gros, pour aujourd'hui, on avait installé le logiciel. C'est déjà installé sur l'ordinateur.
eh bien, je vais commencer maintenant me préparer à réaliser des exercices, faire passer des commandes, etc. Donc, je crois que